Pour la première escale, nous partons en Inde, où la solitude concerne principalement les femmes au foyer. Mais pour y remédier, des réunions sont organisées chaque mois depuis des générations. Bonjour Nicolas, ces rendez-vous sont devenus incontournables dans le pays. Quel est le concept exactement ? Bonjour, alors la première chose que vous devez savoir, c'est que ces rendez-vous, qu'on appelle donc des kitty parties ici en Inde, sont une institution presque sacrée. La première règle, c'est qu'ils sont réservés aux femmes. Les hommes ne sont jamais invités. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour profiter d'un moment de liberté dans un pays à la culture patriarcale, un moment uniquement entre femmes. Alors c'est vrai, ces femmes indiennes ont créé les kitty parties pour vaincre la solitude, pour couper la routine, loin des tâches ménagères et de la vie à la maison, puisque vous le savez, en Inde, la majorité des femmes ne travaillent pas et sort relativement peu de la maison. Alors ces rendez-vous, ça peut, il est vrai, ressembler un petit peu à du simple commérage entre femmes vu de l'extérieur, mais c'est, je vous l'assure, bien plus que ça. Cela permet tout simplement à ces femmes de se créer un cercle social, une vie à part entière et puis aussi de s'amuser, de rigoler dans un pays où la vie est parfois loin d'être facile. Alors, comment se déroule l'une de ces kitty parties ? Eh bien, nous sommes invités à l'une d'entre elles, enfin, pas moi, puisque je vous rappelle qu'ils sont réservés aux femmes. Et donc, c'est un reportage qui est signé Marion Laouamène et Navodita Kumari. Happy New Year! C'est la toute première kitty party de l'année. Le rendez-vous tant attendu de ces femmes au foyer. Une kitty party, c'est un rassemblement entre femmes, très courant en Inde et au Pakistan, généralement une fois par mois, autour d'un repas et le plus important, la tombola. 62, 62. Et kitty en hindi désigne la somme d'argent jouée. Ici, ce groupe de quinquas et sexagénaires rejoue la même mise, 20 € tous les mois, depuis 26 ans. En Inde, seulement un quart des femmes ont un emploi. Alors ces réunions sont un bon moyen de couper avec leurs tâches ménagères et de briser leur solitude. Ma routine n'est pas trépidante. Mes enfants sont à l'étranger, je vis seule. Donc venir au kitty party, ça me fait vraiment du bien. Dans ces petits moments, nous vivons pleinement notre vie. Ça représente énormément pour nous. Et les restaurants proposent même des menus spéciaux pour les kitty parties, tellement les kitty, comme on les surnomme, représentent la majorité de leur chiffre d'affaires. Par jour, on fait environ 4 ou 5 kitty parties. Tous les jours, Oui, elles ont lieu généralement du lundi au jeudi. ces moments sont précieux et bénéfiques. 2 à 3 heures par mois, c'est leur moment à elles, entre femmes. L'occasion aussi de se pomponner. On attend ça. On attend vraiment ça chaque mois. Le premier mercredi, venir à cette kitty party. Parce que notre vie est monotone. Une fois que l'on a fini nos affaires à la maison, on s'habille bien et on va retrouver nos amis. On coupe le téléphone, on ne répond plus, nous sommes entre amis. C'est tout. Nous retrouvons Manjit chez elle. Cette jeune grand-mère de 64 ans est une férue des kitty parties. Elle appartient à 3 groupes différents. Entre ses 3 enfants à élever, son chien Bruno, les kitty parties ont toujours fait partie de son équilibre, lui permettant d'appartenir à un cercle social. J'ai arrêté les kitty parties pendant 1 an, mais je me sentais vraiment mal. Je n'avais plus de nouvelles du cercle social, qui s'était marié, les disparitions. Il fallait que je rejoigne ces rendez-vous à nouveau, pour moi. Je me sens donc heureuse et pleine d'énergie avant d'aller à une kitty. Enfermées dans leur vie de femmes au foyer, les Indiennes sont plus susceptibles de tomber dans la dépression liée à la solitude. Les kitty parties peuvent être un bon échappatoire, à condition, selon ce psychiatre, qu'elles ne soient pas des rendez-vous faits pour commérage et inspection de garde-robe. Si ça se limite à des comparaisons et des critiques négatives, cela peut faire descendre l'estime de soi. Mais si c'est moins tourné vers les potins et plus vers des sujets sains, ça tire vers le haut. Passer ce temps libre ensemble, être disponible pour les autres, ce sont des moments de qualité de vie. Les kitty parties existent depuis une 60aine d'années et ne sont pas prêtes de s'essouffler. La nouvelle génération, comme cette table de trentenaires,
s'y amusent toujours autant. Nicolas, ces rendez-vous mensuels qui permettent de vaincre la solitude, ça on l'a compris. Mais en revanche, ils permettent aussi aux femmes de s'émanciper un petit peu en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire ça ? Et oui, absolument. Alors ce que ces femmes nous ont raconté, cela peut paraître étonnant pour des Occidentaux, mais qu'elles aient 60 ou 30 ans, chacune d'entre elles doit toujours demander l'autorisation de leur mari pour se rendre à l'un de ces rendez-vous. Et oui, ici en Inde, les femmes doivent obtenir l'accord d'un homme pour entreprendre quoi que ce soit. Alors quand elles peuvent profiter d'un moment sans leurs époux, comme ça, un moment insouciant, rien qu'entre elles, elles se considèrent extrêmement chanceuses. Elles considèrent d'ailleurs que ces kitty parties sont une chance que toutes les femmes n'ont pas, puisque de nombreuses femmes indiennes ne sont tout simplement pas autorisées à s'y rendre parce que ça serait culturellement mal vu pour elles de sortir de la maison, même en pleine journée, sans leur conjoint. Et est-ce que de manière générale, la solitude est un problème qui touche beaucoup de monde en Inde, toutes générations confondues ? Et oui, absolument. Comme beaucoup d'autres endroits dans le monde, la solitude est un fléau. Ici en Inde, on a beau être dans le pays le plus peuplé du monde avec la Chine, la solitude est un problème qui touche particulièrement les aînés. Alors vous savez qu'ici en Inde, d'habitude, les familles vivent ensemble, les grands-parents, les parents, les enfants, mais cette tradition est en train de s'estomper et ce sont donc les aînés qui en souffrent le plus, mais pas seulement. Les plus jeunes ici en Inde souffrent aussi de solitude, les jeunes diplômés, les étudiants. Cela crée quoi? De la dépression, de l'anxiété aussi. Que faire dans ces cas-là? Eh bien pas grand-chose, car l'Inde manque cruellement de spécialistes. Il n'y a ici que 10 000 psychologues pour 1 milliard d'habitants.